Je suis Mathieu Ricard, moine bouddhiste comme vous pouvez le voir. Je suis une formation scientifique et maintenant je m'occupe de 200 projets humanitaires en Asie, en Inde, au Népal et au Tibet. Alors l'innovation, ce n'est pas seulement des innovations technologiques ou même par rapport à l'intelligence artificielle ou autre, c'est aussi de changer de paradigme. Donc la vraie innovation, c'est la révolution pacifique de l'altruisme. De ce fait, l'innovation dans ce domaine, ce serait de passer d'un mode de compétition ou d'essayer de satisfaire nos désirs immédiats pour une vision beaucoup plus vaste qui soit la considération d'autrui, donc une économie plus de la solidarité, où l'économie est au service de la société et pas le contraire. Réduire les inégalités et favoriser l'épanouissement et la qualité de vie sur le moyen terme et donner une importance qu'elle mérite au sort des générations à venir. Par exemple, si vous voulez, on sait que le succès de l'espèce humaine, c'est dû à une coopération qui n'est pas réduite simplement aux gens qui se connaissent, qui sont de la même famille ou qui ont les mêmes intérêts, mais beaucoup plus vaste et beaucoup plus globale. Donc la vraie globalisation, c'est de prendre conscience de l'interdépendance de tous les êtres humains et aussi avec les 8 millions d'espèces animales. Par un point de vue des institutions, c'est que les problèmes de réchauffement climatique ne peuvent être résolus que de manière supranationale. Donc c'est une forme d'innovation par rapport aux réductionnistes, protectionnistes, isolationnistes, etc. Donc l'innovation, c'est aussi de changer de façon de penser. La révolution de la coopération et de l'altruisme, c'est notre seule source d'espoir, de survie véritable. Il y a toute une mouvance de gens, aussi bien parmi les économistes, les psychologues, les spécialistes de l'environnement, qui pensent aussi que cette idée de considération d'autrui est au cœur de la manière de résoudre les problèmes. Plus spécifiquement, mettre la compassion en action, c'est aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, au travers de l'association que j'ai cofondée il y a 17 ans, Karuna Sechen, Karuna ça veut dire compassion. Aujourd'hui, nous aidons 300 000 personnes en Asie, en Inde du Nord, en Népal et au Tibet de l'Est, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux. Je participe depuis maintenant presque 20 ans à des recherches en neurosciences sur les effets de l'entraînement de l'esprit, de la méditation, sur la santé, sur la plasticité cérébrale, sur le système immunitaire. Donc, par exemple, ce matin, j'étais à l'Université de médecine pour partager des travaux, notamment qui sont faits en France sur le vieillissement, l'influence de la méditation sur le vieillissement. Donc, c'est aussi un des volets du fait que mon activité ici à Singapour pendant ces quelques jours.